Coucou les filles, vous fais la vidéo FAQ avec mon mari qui a bien voulu participer. Donc je vais faire en premier les questions qui puissent concerner moi et lui pour qu'il puisse vous dire ce qu'il pense. Donc il faut que tu essayes de parler fort parce qu'on n'entend pas sinon. Alors je vais commencer tout de suite. J'ai juste une parenthèse de 2 secondes à faire, donc je sais toujours pas faire les montages, donc je peux pas couper, je peux rien faire, je filme avec l'iPhone. Et aussi, deuxième parenthèse, il y a Déborah et Dylan, la chaîne YouTube, qui va m'expliquer comment faire des lives, donc bientôt on pourra faire un live. Voilà, donc première question. Veux-tu d'autres enfants? Moi non. Moi, un garçon aussi. Il veut un garçon parce qu'on a 2 filles, mais on verra dans 2 ans. Si la santé ça va mieux et tout, on verra bien. À quand le remariage? Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas mariés. Je dis toujours mon mari, parce que c'est le seul homme de ma vie, mais on n'est pas mariés. Et à quand le mariage? Moi personnellement, je trouve que c'est pas quelque chose d'indispensable, vu tout ce qu'on a vécu ensemble et que c'est sûr et certain qu'on restera ensemble toute notre vie. Pour moi, personnellement, je vois pas l'intérêt. Moi, j'irai dans les 3 ans à venir, ça viendra. Dans les 3 ans à venir? Achète une belle bague. Quel sera ton prochain animal? Alors, déjà, j'ai 2 chiens, un chat, un perroquet, comme vous savez. Et mon homme déteste les animaux. Donc là, je vais faire une portée à ma femelle chihuahua. Je vais garder une bébé femelle, normalement. Si mon chéri veut bien. Ouais. Où as-tu rencontré ton homme? Alors mon homme, je l'avais dit dans ma première foire aux questions, je l'ai rencontré dans un arrêt de bus quand moi j'avais 12 ans et demi et lui il avait 13 ans. Il est arrivé avec son scooter Metalix, il m'a demandé d'aller avec lui dans son village et tout, puis là il m'a fait le grand lover. Pourquoi aimes-tu Christian, pour le film ou pour l'acteur? Alors ça concerne mon amoureux qui me lance toujours des pics par rapport à Christian, qui croit que c'est un vrai homme et que je peux l'avoir, ou je sais pas ce qu'il croit. Mais non, Christian, c'est pas du tout le physique, c'est rien du tout. C'est quand vous lisez le livre, toutes les filles pensent comme moi, c'est sûr et certain, donc c'est pas la peine de faire les fauchetonnes. Quand vous lisez le livre, c'est le personnage, toutes les femmes aimeraient que Christian soit à elle. Parce que c'est une seule fille qui arrive à faire changer un homme qui a jamais aimé personne. Donc c'est vraiment pour le personnage. Si ça aurait été un vieux gros avec des lunettes, peut-être que je l'aurais kiffé aussi pareil. Avant, quand je savais pas à quoi il ressemblait, je le kiffais aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qui peut te concerner? Penses-tu avoir un sale caractère? Alors je pense pas avoir un sale caractère. Je pense que je suis quelqu'un de très gentil au contraire, mais que en fait quand quelqu'un me cherche ou me lance des pics, là je deviens la pire pourriture qui puisse exister dans le monde. Mais quand je dis la pire, c'est vraiment que je peux faire les pires crasses du monde. Après, un sale caractère avec les personnes qui me font rien, non, je pense que dans la vie de tous les jours, je suis pas difficile à vivre et je suis plutôt gentille et tolérante. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai, tu te laisses pas faire. Je me laisse pas faire, mais je suis gentille. Avec toi et tout, je suis gentille. Ensuite, que changerais-tu sur ton physique si tu le pouvais? Alors, déjà, moi je sais, mais je veux voir si toi tu sais ce que je changerais en premier. Si je pourrais me faire une chirurgie esthétique comme ça, sans me faire opérer, qu'est-ce que je changerais? Je sais pas. Pourquoi tu veux commencer? Les lunettes? Non, pas les seins. Le ventre. Le ventre? Ouais, ça serait le ventre. Parce que j'ai eu 2 grossesses et j'ai le ventre, il est foutu de chez foutu. Donc ça serait le ventre. Donc j'ai fini toutes les questions où c'était marqué avec bébé. Donc j'en suis qu'à 4 minutes au final. Donc je vais pouvoir vous faire le reste. Combien de temps as-tu vécu à Homécourt? Je suis arrivée à Homécourt en 89 et je suis partie en 99, donc 10 ans. Pourquoi tu fais des vidéos? Je fais des vidéos parce que déjà, comment dire? J'aime bien partager, j'ai l'impression qu'on discute. Moi, quand je vous parle, j'ai l'impression de parler à la copine du coin. Et je suis quelqu'un malgré ce qu'on peut croire. Donc ça sera sûrement dans une vidéo. Ce que vous ne pensez pas de moi, un truc comme ça. Je sais plus comment s'appelle cette vidéo.
C'est qu'on peut croire que je suis hyper narcissique et que j'ai hyper confiance en moi, alors que pas du tout, j'ai pas du tout confiance en moi, et ça, mon homme, il pourra vous le dire, hein. C'est vrai, j'ai pas du tout confiance en moi, je suis toujours en train de me dénigrer, de trouver... Je me trouve toujours des défauts, et quand j'étais au lycée, juste pour être la populaire et faire ma belle et tout, je faisais du mal à certaines filles, parce que pour moi, ben, comme ça, tout le monde m'aimait bien. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette vraiment, et il y a même une fille, j'ai été m'excuser à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai fait du mal au lycée. C'est vraiment un manque de confiance en soi, donc je pense que les vidéos, ça m'aide aussi à prendre confiance en moi quand je vois les gens qui me suivent, et les petits cadeaux que je reçois, et tout ça, ça me donne confiance en moi. Vas-tu venir me voir un jour? Alors ça, c'était Stéphanie Leclerc. Alors Stéphanie, tu sais que j'ai peur de sortir de chez moi. Donc j'arrive maintenant à aller quand même assez loin, mais jusqu'à chez toi, j'arriverai pas encore. Donc je pense venir te voir un jour, oui, si j'arrive à encore mieux guérir. Je pense faire un tour de France en train avec des copines, ou je sais pas, pour aller voir toutes mes copines Facebook, notamment Linda, Adeline, ma soeur, voilà, tout le monde. Quel fond de teint je nous conseille? Alors le fond de teint que je préfère jusqu'à maintenant, c'est le Affinitone de Jemay, je crois que c'est. Il coûte vraiment pas cher, 8 euros Leclerc, et pour l'instant c'est mon préféré. Pourtant j'en ai testé des grandes marques. D'ailleurs là je suis en train de faire un Dior, et je trouve que c'est de la grosse merde. Donc comme quoi... Quel mascara tu conseilles et le reste? Alors quel mascara je conseille? J'en conseille plein. En ce moment moi c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, mais j'adore les Jemay, Scandalize, machin. Voilà. Le reste, je vous ferai une vidéo dans mes make-up préférés. Si tu pouvais changer une chose dans ta vie... Ah, quels sont tes projets pro? Alors, mes projets pro, c'est... une fois que mes filles auront grandi, j'ai l'intention même un peu avant, je pense qu'elles ont vraiment grandi. J'ai envie de travailler dans une boutique de prêt-à-porter, me donner à fond pour pouvoir être gérante, mais dans une boutique de prêt-à-porter, pas comme Mime ou quelque chose comme ça, vraiment une boutique de beaux fringues. Mon projet pro, sinon, ça aurait été d'avoir mon propre magasin, mais là, ça va être un peu trop compliqué. Qu'as-tu fait comme études? Donc, comme études, j'ai fait un BEP vente, action marchande. Après, j'ai fait un bac pro commerce et j'ai arrêté avant de finir le bac puisque j'étais enceinte de Jade. Quelle est ta plus grosse honte? Ma plus grosse honte, c'est une fois j'ai été chez Mime. Alors ça va me marquer toute ma vie. J'étais jeune, j'étais avec ma mère. J'ai été chez Mime et je vois un sac Gucci pendu, ou Givenchy, je sais plus, pendu. Et j'ai cru en fait que c'était une imitation, donc je l'ai prise et je l'ai mis dans mon panier. Et là, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit vous pouvez me rendre mon sac s'il vous plaît. Et j'ai eu beau lui expliquer que j'ai cru qu'il était à vendre, et ben en fait la femme elle avait la tête de celle qui pensait que je lui avais volé, mais non, ça c'était vraiment une honte. Et aussi avec toi une fois, je sais pas si tu te rappelles, devant le café de Metz, on était tout jeunes, on avait peut-être 14 ans. Et on s'amusait à courir et j'ai glissé sur le passage piéton devant le café, je me suis cassé la gueule devant toi. Ça, c'était aussi une sacrée honte. Hein. Ensuite, as-tu des tocs, des manières spéciales? Moi, perso, je trouve pas. Ah si, le fait que je déteste quand tu déranges le lit. Les draps, il faut que les draps ils soient toujours... Alors lui, c'est un gros maniaque, moi je suis hyper bordélique, mais c'est moi qui veux toujours que le lit soit carré, je supporte pas que les couettes soient mal mises. Après, des manières, non. Pas de manières. Détox non plus. Quel est le plus beau jour de ta vie? Le plus beau jour de ma vie, c'est l'accouchement de mes filles. Ça, c'est si je pourrais le revivre et le revivre et le revivre tous les jours, je le ferais. Juste la grossesse, que non, c'était les plus mauvais jours de ma vie. Tes préférés sur Facebook, donc là déjà la Linda m'avait demandé mon top 10. Donc mes préférés, il y en a plein. Il y a Anaïs évidemment, il y a Adeline, il y a Linda, il y a Stéphanie. Récemment j'ai rencontré une femme super qui s'appelle Violetta. Il y en a une tonne, il y a Nadia, il y a Jessica El Ferreira, je la kiffe, elle me fait trop rire. Il y a, comme ça, de tête, je vais en oublier plein, vous allez m'en vouloir à mort. Il y a Myriam, Mazza de Jeuf. Il y a mes préférés sur Facebook. Il y en a plein, j'en ai tellement. En plus, je discute vraiment. Je prends le temps de discuter le soir avec tout le monde. Je réponds à tout le monde. Des fois, ça dure jusque 5h du matin. Encore cette nuit, ça a duré jusque 5h. Mais non, j'aime bien tout le monde. Quel métier fais-tu? Dans quoi as-tu déjà travaillé? Donc, à la base, j'ai une formation pour être dans le commerce. Et j'ai déjà travaillé, entre guillemets, j'ai travaillé 4 mois chez Bata, un magasin de chaussures. Et du coup, j'ai jamais travaillé parce que j'ai eu ma première fille à 17 ans et demi. Donc, voilà.
Quels sont tes rêves? Mes rêves, ça serait que la maladie et la mort n'existent pas, donc on dit bien un rêve, donc dans un monde enchanté, et que je ne sois pas malade et que je ne meure jamais, ainsi que mon mari, mes enfants et tout. Alors ça serait vraiment mon rêve. Sinon, mon autre rêve qui est impossible, c'est que toute ma famille se parle et ne soit pas malade et qu'il n'y ait pas eu de divorce et tous les machins dans la vie qui font que tout devient de la merde. Non, mon rêve, ça serait d'avoir une famille où on est 50 à des repas et qu'on soit tous vraiment ensemble. Penses-tu avoir un sale caractère? Ça, on l'a déjà fait. Que changerais-tu sur ton physique? On l'a déjà fait. Donc voilà, j'ai fait ma vidéo en 10 minutes. Je pensais que j'allais faire en 4 parties, mais non, j'ai géré à mort. Donc ça, c'est ma vidéo foire aux questions numéro 2. Donc il y en aura une troisième, je pense pas tout de suite. Et puis, ça serait bien que vous fassiez pas les mêmes questions. Voilà, donc je vous fais un gros bisou les filles et je remercie mon bébé de bien avoir voulu participer parce que j'en ai chié. Voilà, bisous les filles.